Makar Fora, je fais partie de l'Observatoire de la vie étudiante de l'Université de Genève. Je suis Jean-François Stassen, je travaille aussi à l'Observatoire de la vie étudiante. Je m'appelle Benjamin Paul et je fais actuellement un doctorat au département de langue et littérature française ici à l'Université de Genève. L'Observatoire de la vie étudiante a comme tâche principale de faire des enquêtes auprès de la population étudiante de l'Université de Genève. Et donc nous produisons des résultats et nous devons les diffuser. Produire les résultats, on sait faire. Un des problèmes, c'est que quand on veut les diffuser, il faut veiller à ce qu'ils arrivent au récepteur qui est visé. Et ce n'est pas nécessairement une évidence. Ça, c'était notre premier problème. Nous voulions, on va dire, diversifier notre façon de présenter nos résultats. Un deuxième problème, de plus en plus souvent, nous revient à la question de la précarité étudiante. Et derrière cette question, on nous demande souvent un taux, un chiffre, un nombre qui permettrait de décrire cette précarité. Ce que nous tenons à faire, c'est d'une part rappeler que la précarité est un processus et qu'il est multidimensionnel, et que d'autre part il évolue aussi dans le temps. Donc on aurait bien voulu avoir une autre façon de présenter la précarité étudiante. Nous avons imaginé une solution pour régler ces deux problématiques. C'est la création d'un tableau de bord interactif. Donc, ce tableau de bord permettrait de visualiser les indicateurs de la précarité étudiante. Donc avant ça, bien sûr, on doit créer les indicateurs et ensuite les mettre sur ce tableau de bord. Ce tableau de bord serait consultable par la communauté étudiante et aussi par les instances décisionnelles de l'Université de Genève. Ce tableau de bord permettra de visualiser les données sur la précarité étudiante, de les visualiser à travers le temps, donc de voir une évolution de cette précarité. On pourra voir également cette précarité en fonction des facteurs socio-économiques des étudiants. Donc la première partie de ce qu'on a réalisé pour l'instant, ça consistait en particulier pour moi à me faire familiariser avec les données de l'Observatoire de la vie étudiante, regarder comment elles sont structurées et comment on va ensuite pouvoir les exploiter. La deuxième partie de notre travail consistait à réfléchir plutôt conceptuellement à la question de la précarité étudiante, donc s'interroger sur les indicateurs qui pouvaient être pertinents pour nous et regarder ce qui, dans les données déjà existantes, nous permettait d'éclairer un petit peu cette problématique. Et puis enfin, la troisième partie, c'est la partie technique, qui a consisté donc dans un premier temps à choisir un logiciel sur lequel on allait travailler pour mettre en forme les données. En l'occurrence, on s'est arrêté sur Power BI de Microsoft. Et à partir de là, il fallait donc regarder techniquement comment c'était possible de passer des données brutes à leur mise en forme visuelle. Je suis à poil avec cette chemise.